Après la si belle figure de zouave pontificale que nous avons évoquée dans la précédente vidéo de Misaël Depas, voici un autre jeune homme qui lui porte le nom de Georges Délian. Le marquis de Ségur nous dit qu'il était fils unique d'une veuve. Leurs paroles à tous deux sont sublimes. Voilà ce qu'il écrivait à sa mère après avoir, sur son conseil, éprouvé pendant un temps de recueillement son désir de partir pour Rome. Vous savez, il y a le sacrifice d'Isaac par Abraham, c'était son unique. Hein. Là, elle est veuve, elle a perdu son mari, c'est son fils unique, c'est le descendant en plus de la famille, d'Élian. Alors, il lui dit, oh là là, et s'il ne revient pas? Alors on va voir les rapports entre le fils et sa maman. Donc, j'ai bien pensé à la réponse que je devais vous donner aujourd'hui. Il me semble que puisque vous voulez bien faire le sacrifice de me laisser partir, le bon Dieu m'accordera le courage nécessaire pour faire cette campagne. J'aurai autant de peine à vous quitter que vous à me voir partir. Je sais bien que la séparation sera très dure, mais si c'est la volonté de Dieu, comme je crois, vous-même m'avez dit qu'il ne fallait pas attendre plus longtemps. Il nous donnera du reste à tous les quatre la force pour supporter cette épreuve. Une fois là-bas, il y a, je le sais bien, 1000 chances pour une que je ne revienne pas. Pensez-vous, si je meurs, si j'y meurs, les souffrances que j'y aurai endurées m'éviteront, j'espère, du temps de purgatoire. Et si je reviens, je ne sais quoi me dit que je serai éclopé par quelques bouts. Je n'aurai donc qu'à y gagner. Vous m'avez dit souvent que vous vouliez mon salut avant tout. Il me semble que ce n'est pas un mauvais moyen pour l'obtenir. Sublime. Simplicité et humilité, ce sont les traits de la vraie noblesse de l'âme. Sa maman avait accepté, elle avait même désiré ce sacrifice. Elle n'avait posé qu'une condition à son consentement en disant à son fils. Surtout, si tu pars, ne le fais que pour le bon Dieu, afin d'avoir le mérite de tes peines. Elle écrivait aussi. Pour toute autre raison que celle de soutenir la religion et les droits du Saint-Père, je ne lui permettrai pas de partir. Georges Délian n'avait que 18 ans. Il appartenait à une famille déjà illustre au temps des croisades. On va revenir sur les liens entre les familles des croisés et celles des zouaves pontificaux juste après la série de jeunes qu'on cite maintenant. Et qui avait donné plusieurs représentants à ces saintes expéditions mises en route au cri de « Dieu le veut ». Et donc, on va citer ce qui est dit à ce sujet. À 8 siècles de distance, la nouvelle croisade entreprise par avec une semblable issue, contre les musulmans de nos jours, compta dans ses rangs le jeune descendant des antiques croisés. L'héritage de la foi était venu jusqu'à lui avec le nom de ses pères, et le dernier rejeton d'une des branches de cette race illustre et catholique mourut, comme il convenait, les armes à la main, moissonné à la fleur de l'âge, sur le champ d'honneur de l'Église et de la papauté. Et quelle plus belle fin pour une famille de croisés qu'un de ses fils meure croisé pour le pape, avant peut-être que d'autres descendants ne dégénèrent de cet idéal, vu les circonstances calamiteuses qui se sont généralisées ensuite. Madame Délian avait bien pesé cette éventualité. Aussi, à son curé qu'il a supplié de faire remplacer par un volontaire qu'elle solderait ce fils, vous voyez, le curé a la même idée que la sœur de Misaël Depas, l'espérance de son nom, le seul qui put continuer dans le pays des saintes traditions de sa famille, ses bonnes œuvres, ses bons exemples. Elle répondit. Monsieur le curé, ce ne serait pas la même chose, ni pour lui ni pour moi, car le dévouement ne se remplace pas.
Georges Délian écrivait à un prêtre qu'il avait en partie élevé. Je me console en pensant que je vais à Rome pour défendre la cause de Dieu. Si je reviens pour ma mère, je l'en bénirai. Si je meurs, j'ai la pleine confiance que ce sera pour mon plus grand bien. J'ai tant de fautes à expier que je suis content d'en avoir trouvé une si belle occasion. Je puis dire que c'est surtout à cause de cela que je pars. Quelle humilité du heureux chrétien, surtout à 18 ans. On sait, entouré comme il est, les graves fautes qu'il aurait pu faire. Donc, c'est une conscience délicate, disons, qui veut purifier les moindres petits défauts qu'il a eus et les faiblesses qu'il a pu avoir, toutes relatives qu'elles aient pu être. Sa non moins admirable mère écrivait. J'ai tout abandonné à Dieu. Je lui ai demandé de si bon cœur, je crois, qu'il en arriva ce qui serait pour sa gloire et le salut de mon Georges. Que je ne puis voir dans son départ que la manifestation de cette volonté divine que je ne pouvais connaître autrement. Autre figure, Alfred de la Barre de Nanteuil. La Providence donna à l'enfance et à la jeunesse de ce volontaire des traits remarquables, propres à édifier les générations futures sur la façon dont elle conduit les événements. Alfred de la Barre de Nanteuil avait 2 ans quand il faillit mourir. Ça aurait pu, été fini, c'est une petite maladie. Ça aurait pu être le cas du précédent aussi. Il fut sauvé par le vœu fait par ses parents devant une statue de la Sainte Vierge de le vouer au blanc s'il revenait à la vie. Les parents profondément chrétiens ne demandèrent la vie de leur enfant qu'à la condition que sa guérison ne nuirait point au salut de son âme. Cette âme était pressentie pour le martyr, aussi la guérison fut-elle instantanée. Enfant, Alfred de Nanteuil semblait prévoir son martyr. Il disait en riant qu'il mourrait martyr comme un de ses patrons, Saint Laurent. Il choisit comme patron de confirmation Saint Justin martyr. Il avait 21 ans en 1860. Au retour de la communion pascale de cette année-là, il alla droit à son père et lui dit : « Je viens de remplir un devoir, il m'en reste un à accomplir, celui d'aller défendre le Saint-Père. » Avant de quitter la Bretagne pour Rome, il adressa à son oncle la lettre dont les extraits suivent. « Je viens vous faire part d'une grande décision. Je ne l'ai pas prise à la légère. 6 mois de réflexion l'ont affermi. Elle a des bases solides que mes traditions n'ont fait que cimenter. Ces bases sont ma foi et mon titre de gentilhomme. Noblesse oblige. Et moi, jeune, plein de vigueur et de santé, j'userai ma jeunesse dans l'apathie pendant qu'une noble cause demande des défenseurs? Non, non. Il est temps de prouver au monde que nous savons tout sacrifier à nos principes et que, pour nous, le titre d'enfant du Christ oblige encore davantage. Je crois en Dieu et je laisserai son représentant sur la terre outrager s'envoler à sa défense. Dieu m'a donné la vie, je lui en fais le sacrifice, elle lui appartient, qu'il la prenne. Mais tout en faisant mon devoir, il m'en coûte, car la nature est là, et quand à 20 ans, il faut quitter famille, patrie, quelle que soit la cause qu'on va défendre, le cœur se serre et les yeux se remplissent souvent de larmes. Oui, je quitte la France avec le pressentiment que je ne la reverrai plus. Mais au moins, si je meurs, j'emporterai dans la tombe la consolante pensée que nos cadavres, car je ne serai pas seul, seront le piédestal du rétablissement du droit. Adieu. Un autre jeune homme, Léopold de Lippe, son père spirituel, le curé de Ferney, rapporte de lui. Pensez-vous, me demandait-il quelques jours avant son départ, que si je meurs pour la défense de l'Église, je serai martyr? Et sur ma réponse affirmative, un éclair de joie que je vois encore, à l'heure qu'il est tout vif dans ma mémoire, briller dans son regard. Ce jeune Suisse de 23 ans écrivit à sa mère. Je suis très content et je n'ai qu'une ambition, la mort sur le champ de bataille. Il la trouva à Castelfidardo.
donc dès la première bataille. Un autre, Georges Millonnet, il disait avant de partir pour Rome, à 17 ans. Je n'ai pas la prétention de commander aux autres, mais j'ai celle de faire un bon soldat romain et de savoir mourir s'il le faut pour une sainte cause. Un autre, Rogatien Picou, né à Nantes dans une famille de commerçants. Il avait perdu sa mère à 2 ans. Il était au petit séminaire de Nantes quand il s'aperçut des sacrifices importants que son père devait consentir pour son éducation. Il abandonna alors les études pour travailler. Entendant la nouvelle de la formation d'une armée catholique pour défendre le pape, son parti fut pris. Voici comment il expliqua sa résolution à sa famille. Depuis que les malheurs de la papauté, abandonnée des princes de la terre, ont jeté l'alarme et l'angoisse dans le monde catholique, mon cœur aussi s'est ému. Faisant ce raisonnement, que le souverain pontife, étant ici-bas le vicaire de Jésus-Christ, devait agir en toute liberté et toute indépendance des princes temporels, qu'il ne le pouvait pas faire sans être maître de ses États, que quiconque attaquait ses possessions attaquait l'autorité même du chef de la religion catholique. Par conséquent, qu'il est du devoir de chaque fidèle de contribuer dans toute l'étendue de ses moyens à la défense des droits du Saint-Siège menacés par la Révolution. J'ai pensé que, ne pouvant pas fournir des secours pécuniaires, puisque je n'étais pas riche, il était de mon devoir d'offrir ma vie s'il le fallait. Pourrais-je faire un plus bel usage de mes forces que de les employer selon une magnifique expression à la défense d'un saint sous la conduite d'un héros? Donc, cette expression à la défense d'un saint sous la conduite d'un héros est une parole de la duchesse de Parme, sœur du comte de Chambord, qui venait d'être chassée de ses États. Sa petite-fille Zita fut l'épouse du pieux Charles de Habsbourg, dernier empereur d'Autriche et roi apostolique de Hongrie. Donc, à la défense d'un saint, Pie IX, sous la conduite d'un héros, le général de la Mauricière. Le titre de soldat de la Croix me fait envie. 21 ans se sont écoulés depuis que je suis au monde. Quand je pose un point d'interrogation sur mon passé, je tremble en voyant le peu que j'ai fait pour la gloire de Dieu, but de notre existence. Peut-être cette action fera-t-elle la hiérarchie catholique rétablie. Là, il fera-t-elle incliner davantage dans la balance le plateau du bien. Il dit encore: à Dieu et à son vicaire, je n'ai à offrir ni fortune, ni naissance, ni talent, ni influence quelconque. Je n'ai que mon sang et je le donne. Je n'ai que mon sang et je le donne. Okay. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux sur le plan corporel au moins? Le marquis de Ségur remarque: Dieu fit à cette oblation volontaire du généreux enfant la seule réponse digne de lui. Il l'accepta. Et voilà encore un autre jeune homme, une si belle figure aussi, Hyacinthe de la Nascole. Ce noble jeune homme voulut quitter sa Bretagne dès le début du mois d'avril 1860. Son père, pour éprouver ses sentiments, lui demanda de passer d'abord ses examens. Il se soumit, mais au mois de juin, il écrivit à sa mère pour obtenir l'autorisation parentale. Il argumentait: nous nous battrons pour la bonne cause. On n'a pas peur de mourir pour la religion. Je veux aussi partir pour cette croisade, car plus il y aura de Français, mieux cela vaudra. Je voudrais pouvoir enrôler tous nos amis, et ce ne sera pas de ma faute si je n'en emmène pas plusieurs. Chère mère, je connais déjà dans l'armée du pape une vingtaine de mes amis. Il faut que j'aille aussi les rejoindre, car c'est une cause sainte. Dieu nous aidera, et si je ne l'ai déjà offensé plusieurs fois, il me pardonnera. Oui, chère mère et cher père, à l'époque où nous vivons, on veut briser la religion, on veut assassiner son chef, on veut rayer le nom de Dieu de l'esprit des hommes, on attaque tous les principes. Eh bien, c'est à nous de leur opposer résistance, à tous ces forcenés qui bouleversent le monde. C'est à nous de défendre nos principes, qui sont ceux des gens de bien. Et celui qui se dirait aujourd'hui convaincu de la vérité des principes que nous défendons, et qui reculerait devant un sacrifice quel qu'il fût, pour aider à les maintenir, celui-là ne comprendrait pas son devoir.
Ayant obtenu l'accord paternel, il put écrire à son grand-père. Oh, mon bon et bien cher grand-père, je n'ai pas d'expression pour vous dire tout ce que mon cœur souffre dans cette cruelle séparation. Il faut que cette cause soit bien belle pour que je sente, au milieu de semblables douleurs, un rayon de bonheur. Je vous quitte et ne sais quand je vous reverrai. Mais quoi qu'il arrive, notre dernier rendez-vous à tous est au ciel. Et j'en prends le chemin sous la bannière de la Sainte Vierge qui est notre étendard. Adieu, adieu, votre petit-fils respectueux et dévoué, Hyacinthe de l'Anacole. De l'Anascole. De l'Anascole croisé. Hyacinthe de l'Anascole partit pour s'engager dans le corps de Monsieur de Catlino. On a vu qu'il faisait un corps de chevalier, hein, pour de croisé plus exactement pour le Saint-Siège, où il y a eu aussi beaucoup et surtout des Vendéens. Il écrivit de Marseille à son père le 2 juillet. Mon corps est loin de vous, mais mon cœur ne quitte pas un instant. Pas un instant. Ses parents. Mais mon cœur ne quitte pas un instant ses parents. Mon pays et mes souvenirs d'enfance. Tout le monde est décidé à défendre la religion jusqu'à la dernière extrémité. La gaieté ne quitte personne, mais c'est une gaieté calme et qui respire le vrai bonheur qui vient de la tranquillité de la conscience. Nous sommes tous bretons et nous fraternisons comme de vieilles connaissances. Le prochain, ou plutôt les prochains, vont être deux autres jeunes gens, Arthur de Chalut, encore d'une grande famille, et Joseph Guérin, encore des Bretons. Car il faut dire que c'est surtout la Bretagne et la Vendée qui ont répondu. Et après, beaucoup aussi de l'élite de nos plus grandes familles. On le verra mieux quand on va évoquer les liens avec les anciens croisés. Donc Arthur de Chalut et Joseph Guérin, tous deux Bretons, moururent après de longues souffrances à quelques jours d'intervalle. Oui, car beaucoup n'ont pas été tués sur le moment, comme ça arrive souvent aux soldats du reste. Ils ont une grave blessure et autres, et après ils souffrent des douleurs des blessures qui les brûlent, etc. Surtout qu'en Italie, ils n'étaient pas spécialement bien soignés, surtout à cette époque. Après un pèlerinage à Saint-Joseph du Chêne, la sœur d'Arthur de Chalut lui indiquait avoir demandé pour lui à Saint-Joseph une aimable et pieuse épouse. Il a répondu. Donc, voilà une sœur qui pense à son frère, une pieuse, une aimable et pieuse épouse. Et il répondit, j'ai surtout demandé une sainte mort. Il disait à ceux qui s'étonnaient de son départ, mon action est toute simple et je ne comprends rien à votre étonnement. Son ami, le jardinier du château, admira son sacrifice et décida de s'engager lui aussi dans les zouaves pontificaux. Vous voyez, encore les belles âmes qui entraînent d'autres à leur suite. Comme on lui disait de retourner d'Italie en Bretagne, car il y serait plus heureux, il s'expliqua simplement. Monsieur le comte, lui aussi, était plus heureux que moi, et cependant il est parti. Et encore, je n'ai que ma personne, je la donne de tout cœur. La seule chose que je désire, c'est de voir le Saint-Père recevoir sa bénédiction, communier de sa main, puis mourir pour lui. J'espère qu'alors Dieu voudra bien me recevoir dans son saint paradis. Le comte de Ségur ne rapporte pas, hélas, le nom de cet héroïque serviteur, donc le jardinier qui est venu avec lui. Joseph Guérin, ayant obtenu l'accord de ses parents à son départ du grand séminaire vers Rome, écrivit. Quand je fus seul, je remerciai Dieu de m'avoir donné des parents aussi courageux. Ils sont dignes d'avoir pour fils un martyr, dis-je au Seigneur. Faites que cela soit, si c'est votre bon plaisir. À Rome, il écrivit. Une relique entre toutes les autres fixa mon attention et me remua jusqu'au fond de l'âme. La table sacrée sur laquelle le Sauveur institua la divine Eucharistie. Je ne pouvais en détacher mes yeux. Que de leçons en ressortaient pour moi. Hélas, trop bien approprié au malheur de ce temps. Mon Dieu, me disais-je, quel témoignage de votre amour. Eh bien,
J'en fais le serment et j'y serai fidèle. Amour pour amour, immolation pour immolation. Et puis cette table, autrefois couverte de dons offerts par la religion et la munificence des princes et des rois, est aujourd'hui dépouillée. Quelles mains, au plus mauvais jour de notre histoire, ont pu commettre un tel sacrilège? Des mains françaises. N'y a-t-il pas une loi de solidarité sur cette terre pour la justice divine? Ce que des Français ont osé commettre, ne faut-il donc pas que des Français le réparent? S'il plaît à Dieu, à la place de l'or, sur cette table, j'y déposerai mon sang. Et encore. Le parti que j'ai pris, je ne l'ai pas pris à la légère, mais après mûre réflexion. Je n'ignorais pas les écueils et les dangers de cette carrière, si nouvelle pour moi. Je m'y suis préparé de mon mieux. Et maintenant, avec la grâce de Dieu et le secours de la Sainte Vierge, j'espère bien les éviter. Priez pour moi, vous y avez intérêt. Ne suis-je pas votre enfant? Voici encore deux autres, Henri Pascal et Casimir Rouvière. On peut enfin citer en exemple Henri Pascal et Casimir Rouvière, qui, pauvres habitants de Brignon, sacrifièrent le peu d'argent qu'ils avaient pour se racheter afin de ne pas être contraints à faire leur service en France, mais d'être libres de partir pour Rome. Donc ils avaient été tirés au sort, mais on pouvait, quand c'était comme ça, payer pour que ce soit un autre qui prenne votre... Et ils l'ont fait avec le peu d'argent qu'ils avaient, non pas pour fuir la vie militaire haute, mais pour la donner de préférence pour le pape et l'Église plutôt que pour la France qui prenait déjà un chemin qui n'était plus celui des ancêtres. Tous ces volontaires avaient mûrement réfléchi leur décision de partir pour Rome. On retrouve chez tous le souci de défendre la foi et la religion. Plusieurs voient en leur engagement une expiation de leurs fautes personnelles comme celle de leur patrie, comme on vient de le voir là. On peut résumer l'idéal qui les conduit à Rome par ces mots « Dieu le veut ». Or, c'était le cri, vous le savez, des croisés.